Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour broder cette toile ensemble. Vous n'allez pas la reconnaître comme ça, je pense. C'est la toile Pocahontas. Moi, je la reconnais parce que je vois les couleurs ici, qui sont juste là. Alors, j'ai des petites choses à vous raconter en plus. Alors, voilà. Je suis... comme qui dirait légèrement handicapée, c'est pour un tout petit temps. Donc je vais ouvrir ma toile déjà pour vous la montrer. Voilà. Ah, ma fille est rentrée de la promenade avec le chien. Donc voici mon travail actuel. Donc vous voyez, c'est Pocahontas. Je vais faire les zigouigouis ici. Va boire un coup, Fifi. Qu'est-ce qu'on va faire? Les ronds là je peux, et après il y en aura où? Ah oui, après c'est vraiment parsemé. Bah oui, il fait chaud Morgane ici, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le gris. Allez, soyons fous. Le gris, c'est le numéro 7. Il n'y a pas beaucoup de couleurs en soi dans le truc. Donc voilà. Surtout ne touche pas au bac à glaçons rose, je viens de le vider et de le refaire. Il fait extrêmement chaud. Nous sommes en train de bouillir. Donc oui, donc au vu de ma main, en fait, hier soir, donc nous sommes le 26. Hier soir, direction les urgences, parce qu'en fait, en sortant du travail, j'étais avec ma trottinette électrique. Donc j'ai voulu faire l'écologiste, un petit peu comme ça. Et je prends la trottinette, je démarre, tout va très très bien, jusqu'au moment où mon sac de travail glisse du guidon. Je n'ai pas eu la très bonne idée de lâcher la première partie, enfin une partie du guidon. Mouille-la un petit peu s'il te plaît. Non. Et ben quoi? Non, blanche. C'est rien ça, c'est parce que tu as soif, tu bois jamais alors. Tu bois pas assez, Morgane. Et en fait voilà, j'ai lâché le guidon, et en lâchant le guidon, j'ai roulé sur une bosse, et cette bosse m'a fait perdre l'équilibre. Je suis tombée, j'ai essayé de me rattraper avec ma main, le réflexe que tout le monde a, sauf que oh là là, ah mais là on est obligé d'ouvrir, je suis désolée. Elle va même ouvrir à l'avant pour faire un courant d'air parce qu'on est en train de canner ici. Et résultat des courses, je me suis foulé les deux doigts ici, mais on le met avec celui-ci pour qu'en fait, quand je le bouge, ça soit ensemble. Voilà. Donc j'ai pas d'arrêt de travail, ils m'ont demandé, j'ai dit non. J'ai dit c'est bon, je peux travailler. Donc j'y vais. Je suis partie voir mon responsable. Il me voit arriver, il me dit ah ça va Céline? Ça va et toi? De quoi? La déguette. Bah oui Morgane, c'est la nature. Ça y est. Les vêtements. Tu vois pas qu'il y a des vêtements à gauche? Ah oui, en plus de ça, elle va en foutre partout là. Elle a chaud, alors elle est contente là de jouer avec Flo là. En plus, elle a beaucoup de poils. Elle est contente, c'est bon, il lui en faut pas plus. Oui, Morgane. Allez, c'est tout, voilà, c'est tout. C'est tout. Oh, Morgane. Oh, tu rêves là, t'es devant la maison là. Le linge. C'est terrible. Terrible, enfin bref. J'ai oublié mes petits ciseaux. Ça part toujours dans tous les sens ici, vous le savez. Hein. Vous le savez. Alors, mes petits ciseaux, normalement, j'en ai là. Que j'enlève. Oui, j'en ai là. Donc oui, ce matin, pour aller faire une déclaration d'accident de trajet, parce qu'en soi, j'ai rien de grave, mais je préfère faire une déclaration d'accident de trajet parce que si j'ai une complication, au moins, c'est connu, quoi. Je vais voir le responsable de ce matin, je lui dis... tu vas dire que je le fais exprès, mais j'ai besoin d'une déclaration. Morgane, ça suffit. Attends, je vais juste là. Non.
J'ai besoin d'une déclaration d'accident de trajet. Arrête de crier. Non, laisse ouvert devant et derrière. Fais un courant d'air, s'il te plaît. Elle va rentrer, tu vas voir le soir. Morgane, s'il te plaît. Ah là là. Donc oui, j'ai besoin d'une déclaration d'accident de trajet. Et je lui explique et tout ça, donc en rigolant. Hein. De toute façon, hier, je rigolais pas. En rigolant. Et je lui dis, oui, je sais, je les accumule en ce moment. Donc, il me dit, bah écoute, je vois ça. Il dit, j'espère que la chance, elle va tourner pour toi. Parce que là, il va y arriver un moment où il va falloir que t'arrêtes. Hein, Je dis, bah ouais, je sais bien. Mais bon. C'est pas dépendant de ma volonté. Clairement. Clairement. Donc voilà, je suis sortie à 4 h du matin des urgences. Avec du coup ce genre d'attelle. Pour maintenir mes doigts. Ce matin, j'ai été aussi chez l'ostéopathe. Par rapport à mon genou. Qui m'a dit que pour lui, mon genou s'était réglé avec les manipulations qu'il avait faites. Mais que j'avais d'autres soucis. Qu'il fallait aller voir le kiné. Il m'a donné 2-3 exercices à faire. Il m'a expliqué en fait. Et ça j'aime bien parce que vous voyez que c'est pas un marchand en fait. Il fait ça pour le plaisir. Bien sûr on fait ça aussi pour l'argent. Hein, mais c'était pas. Il n'a pas fait ça que pour l'argent. Il vous donne des tips pour que ça aille mieux en fait. Et moi ça j'apprécie fortement parce que du coup... Enfin voilà, moi il m'a clairement dit que mon genou c'était un manque d'étirement. Donc je vais mettre en pratique ce qu'il m'a dit. Je vais m'étirer un peu plus. Mon dos, j'ai du travail dans le dos. Il me dit malheureusement j'ai pas pu tout faire aujourd'hui. Mais si vous le souhaitez, et c'est ça que j'aime bien, c'est si vous le souhaitez. C'est même pas lui qui me l'a proposé, c'est moi qui lui ai demandé. Si j'avais encore besoin en plus. Il m'a dit, moi, je suis pas un marchand. Moi, si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez pas venir, vous venez pas. L'ostéopathie, c'est une médecine qui, malheureusement, n'est pas assez reconnue. Mais je comprends tout à fait les gens et tout ça. Donc, voilà. Et il m'a dit, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'abord d'aller voir le kiné. Donc, vous voyez, il est quand même honnête. Il dit, à partir du kiné, vous verrez si vous avez encore besoin de mes services. Donc, moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un d'honnête. Voilà. Décidément, mon fil ne veut pas rester. Je vais pas pouvoir broder très longtemps parce que je sens déjà la douleur arriver. Voilà. Du coup, là, je passe mon temps, je suis devant la télé, c'est mon jour de repos, donc ça va. Oh là 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 là, il y a des travaux, c'est une catastrophe. Du coup, là, je passe ma journée devant la télé, je virevolte sur Vinted, je regarde après des livres de crochet, de tricot, de broderie. Je regarde, hein, j'achète pas, mais bon, l'envie est là. Je passe mon temps comme ça, et puis je fais des lessives. Je peux rien faire d'exceptionnel, je peux pas mettre mes mains dans l'eau déjà. Donc même prendre ma douche, il va falloir que j'attende monsieur. Parce qu'il va devoir resserrer mes doigts. Et puis voilà quoi, c'est tout. C'est tout, c'est tout. À chaque fois, je vais trop loin. Elle a repris la Switch. Bingo! Morgane, tu peux pas me sortir la lessive du lave-linge, s'il te plaît? Peux-tu me sortir la lessive du lave-linge, s'il te plaît? Oh là 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 là! Si t'enlevais ta Switch de devant tes yeux, je pense que t'entendrais mieux. T'es encore plus obnubilé par ce qui se passe sur ton écran que par ce qui se passe autour de toi. Faut qu'elle sèche la lessive, non? Tu penses pas? Hein? Combien de temps? J'entends. Ah, donc tu peux... Eh ben, c'est ce que j'ai dit dans le lave-linge. Oui, il reste 2 minutes. Eh ben, tu attends 2 minutes, tu vas pouvoir le sortir. Voilà. Il a compris, l'ostéopathe, que je serrais beaucoup mes dents. Je grince pas, mais je serre énormément. Il me dit, je le ressens dans votre puissance maxillaire, dans vos muscles maxillo-faciaux. Je dis, ah bon?
Il me dit oui. Il me dit, il y a un test facile pour savoir si vous serrez les dents la nuit. Je dis, ah bon? Céline, la naïve. Je dis, c'est quoi? Vous demandez à votre mari qu'il mette le doigt dans la bouche et si vous serrez, c'est que vous serrez des dents. Il m'a tué. J'ai rigolé. Je dis, vraiment? Non, franchement, il était très sympathique, ce monsieur. Ouais, et il m'a donné des conseils pour Morgane. Parce que, enfin voilà, vous n'êtes pas sans savoir, hein, je vous en ai déjà parlé, que Morgane, non, avait comme projet à la base d'être kinésithérapeute. Sauf que l'école n'aidant pas, et en fait on est très conditionné dans ce que l'école nous dit. Oui, votre fille n'y arrivera pas, elle n'a pas les capacités, patati et patata. Il faut la mettre en bac professionnel, enfin bref, donc on fait toutes les démarches, on s'inquiète. Hein. Et puis là, je tombe sur ce monsieur qui, avant d'être ostéopathe, est kinésithérapeute depuis 25 ans, qui a fait de l'ostéopathie par plaisir en fait. Et de fil en aiguille qu'on en discute, il me dit pourquoi elle n'y arriverait pas. Je dis ben je sais pas, l'école nous dit que étant donné qu'elle travaille pas, il dit attendez, il dit je vous arrête tout de suite. J'avais 10, même pas 10 de moyenne au collège, j'avais à peine les 10. Faut dire à votre fille, elle a besoin de travailler une seule fois. Et après, elle est tranquille. Elle a juste à apprendre au fur et à mesure. C'est tout. Il dit, il n'y a rien d'extrêmement compliqué dans la kinésithérapie. Il faut juste le vouloir. Voilà. Et leurs notes, là, comme ils disent, là, c'est bon. Il dit, il faut arrêter un petit peu. Il faut dédramatiser les notes. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'en ai parlé avec Morgane. Donc, on en a discuté dans la voiture. Et je ne sais pas de ce qu'elle va décider. C'est son choix, hein, de toute façon. Mais c'est sûr que je préférerais qu'elle parte dans la kinésithérapie, c'est sûr. On ne se le cache pas, hein, en étant parent, on souhaite le mieux pour nos enfants. Et à choisir entre un métier esthétique dans lequel elle va avoir beaucoup de mal à évoluer et peut-être aussi à trouver du travail, comparé à la capacité d'être kinésithérapeute, enfin, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Maintenant, c'est son choix. Tout simplement, c'est son choix. C'est elle qui décide. Voilà. Monsieur vient de raccrocher avec moi. Ça se passe pas très bien avec son nouveau responsable. Les travaux ne sont pas à égalité, alors que quand l'ancien responsable, avant qu'il parte à la retraite, il l'a dit, hein, mon mari, il a dit, attends, moi il était là, c'était 50-50. On faisait tous les deux la même chose. Il n'y avait jamais un oubli, jamais quoi que ce soit. Et ben, il dit là, ça fait pas du 50-50. Donc du coup, ça va pas trop. Ça crépite hein, entre les deux. Et la directrice revient jeudi. Donc il a dit, je m'en fous, dès qu'elle revient, je vais la voir. J'attends pas. J'attends pas, je vais la voir et puis on verra bien. Il dit s'il faut, je poserai ma démission. On aimerait bien acheter avant, mais bon, s'il faut, il faut. Et puis c'est tout, hein, ce sera comme ça. Ça aura été le destin, en fait. Voilà. En fait, il a été pris parce que c'est l'ami, c'est le mari d'une amie de la directrice qui travaille là, l'ami, en fait. Mais je suis désolée, s'il n'est pas compétent, il n'est pas compétent. Ça a beau être un ami. C'est sûr que c'est délicat, mais il ne faut pas non plus confondre la vie personnelle et la vie professionnelle. Là, il est en train de foutre la merde dans toutes les équipes. Donc, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, pas bon. Déjà, il y a des filles qui veulent partir parce que, pour X raisons... Et lui qui rajoute une couche, ben comment vous dire que ce n'est plus ce que c'était. Et tout ça depuis le départ, l'arrivée du nouveau responsable de Sébastien. Hein, parce qu'en fait, il se mêle de tout. Il se mêle du personnel dont il n'est pas responsable. Il se mêle de la qualité de certaines choses. Alors, son excuse, c'est oui, et moi, j'aime bien que les choses soient carrées. Mais c'est très bien, ben, sois carré dans ton travail alors. Déjà,
Parce que là, t'es pas carré du tout. Il y a des choses qui doivent... Ah. Il y a des choses qui doivent être... Morgane, s'il te plaît. Pourquoi il avait fait ça? Aubergine. Ah, les arancini. Parce qu'il y a des choses qui sont pas faites, il y a des choses qui sont oubliées, il y a des choses qui sont faites au très mauvais moment parce que c'est un endroit où ils accueillent des clients et en fait ils demandent le calme et la sérénité en fait. Et lui, il s'amuse à faire des travaux dans l'endroit où les clients se trouvent juste à côté quoi. Enfin moi, je vais dans un endroit comme ça, ça m'arrive ça, je pète un plomb. Je pète un plomb. Ils disent calme et sérénité, c'est loin d'être calme et serein. Hein. Enfin bref. Bon, je pourrais pas faire plus d'un fil avec vous parce que c'est très compliqué de maintenir correctement. Ben, en fait, ça me fait mal. Oui, parce que je reste cadrée. J'essaye au maximum de rester cadrée. Mais je pense que ça serait mieux si j'étais plus proche de moi. Donc, j'aurais fait un petit peu avec vous. J'aurais blablaté un petit peu avec vous. Je vous aurais relaté un petit peu ma vie aujourd'hui. J'en ai besoin de toute façon. Ça, c'est une tuerie. Hein. Je vous le représente au cas où si vous ne connaîtriez pas. C'est ceci. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne. C'est de l'autofixant en fait. Voilà. C'est de l'autofixant. Vous venez le mettre et ça protège de votre doigt. Et vous pouvez le repositionner dessus jusqu'à ce qu'il ne colle plus. Voilà. Donc là, je suis ici. On va terminer ce fil quand même ensemble. Ça faisait un moment que j'avais pas repris la Pocahontas et j'ai pas encore fait mon défi et on est quand même fin juin. Céline, voyons. Je vais peut-être le faire demain matin. Ouais, je vais le faire demain matin, je pense. Les enfants à l'école, monsieur il va partir vers 9h, quelque chose comme ça parce qu'il commence à 10h. Moi je suis... Ah non, je suis du matin. Ah merde, c'est vrai, j'avais zappé, je suis du matin demain. Heureusement que je m'en rappelle maintenant. Je suis du matin, donc je ferai ça demain après-midi. Ouais. J'essaye de plus siester l'après-midi parce que après, c'est compliqué de dormir le soir. Donc, j'essaye de plus siester. Mais je vous avoue que parfois, rester éveillé est compliqué. C'est comme là, le fait d'être rentré à 4h du matin et d'avoir eu mon rendez-vous à 8h30. Donc, de me lever à 7h30 pour être parti à 8h. Enfin, ça pique. Parce que là, j'ai un très gros manque de sommeil. De toute façon, au bout d'un moment, je me suis retrouvée à dormir dans la salle d'attente. J'ai dormi une petite heure dans la salle d'attente. De 3 à 4 heures, j'ai dormi parce que je tenais plus. Hein. J'avais beau prendre de l'occupation. Hein. J'avais pris un point de croix, j'avais pris de la lecture. Enfin, j'étais pas sans activité. Mais au bout d'un moment, enfin voilà, le corps, il suit plus. Hein. Il faut être aussi... honnête, hein, quand ça suit plus, quoi. Pourquoi au sèche-linge? Non, tu m'as dit de le mettre au sèche. Non, je t'ai pas dit de le mettre. Tu m'as dit de le mettre au sèche. Morgane, quand il fait bon comme ça, je sais très bien ce que je dis. Quand il fait bon comme ça, on met dehors. Oh, bah là, c'est trop tard. Bah voilà, toujours trop tard avec toi. Tu feras pas d'économie d'électricité chez toi. Hein. Après, ce sera chez toi, ce sera pas chez moi. Ah, et puis pour la maison, on a eu des nouvelles, tiens. La maison, alors si vous êtes nouveau, vous n'allez peut-être pas suivre, du coup je vais vous reparler, mais si vous n'êtes pas nouveau, vous allez comprendre. Nous avions été visiter une maison sur un terrain de 4000 m² de terrain, enfin voilà. Très belle maison, enfin à rénover bien sûr. Mais mon mari était tombé amoureux. Il était tombé amoureux de cette maison et tout ça. Donc ok. On y va et tout, on visite. Mon mari sous le charme, moi un peu moins, mais bon. Et je dis qu'à ça ne tienne, on verra. On fait une première offre. Bizarrement, des personnes étaient venues visiter peu de temps avant et ces personnes font la même proposition que nous. C'est tout. Proposition refusée par la curatrice parce que la maison est sous curatelle, enfin la personne est sous curatelle. Soi-disant que le prix de réserve n'était pas atteint. Ok, soit. Du coup, ben, s'en vient une discussion, une contre-visite, et patati patata. Mon mari qui refait une offre, il dit oui, vous êtes sûr, parce que je prendrai plus d'offres. Enfin bref, ça a été tout un foin
pour au final dire, ben non, les autres ont offert plus. Mon mari lui avait dit, c'est bon, il faut arrêter de me prendre pour un jambon. Je propose autant. Si c'est accepté, c'est accepté. Si ce n'est pas accepté, tant pis. Et bizarrement, les autres ont juste mis 2000 € de plus et ça a été accepté. C'est tout. On n'avait plus de nouvelles. Bon, ben pour moi, la vente était oubliée. Enfin, l'achat pour nous était oublié pour cette maison. Et hier, mon mari reçoit un appel de l'agence, mais pas du même monsieur. Il répond, oui, vous aviez été visiter telle maison à tel endroit. Voilà, je vous annonce que l'agent immobilier a été défait de ses fonctions. Ah bon? Il a été viré, oui, il n'était pas très honnête et tout ça. Ok, ça m'a pas étonné quand il m'a dit ça, moi. Résultat des courses, la maison n'était toujours pas vendue, donc toujours en vente. Il n'y avait pas de deuxième acheteur. Je le savais, je l'avais dit à mon mari, je ne le sens pas cet homme-là. Et j'ai bien fait de ne pas le sentir en fait. Il n'y avait pas de deuxième acheteur, c'était juste du foin. Et il dit à l'agent immobilier, enfin moi je suis toujours intéressée, mais mon offre ne bouge pas. Je resterai à ce tarif-là, ni plus, ni moins. Enfin, peut-être moins, mais pas plus. Et voilà. Elle accepte, elle accepte, elle accepte pas. Tant pis. Je ne vais pas continuer avec cette maison. Si c'est pour me donner du fil à retordre comme ça au départ, je ne vais pas m'enquiquiner. Si maintenant ma proposition est acceptée, tant mieux. On signe. Si ce n'est pas accepté, vous m'oubliez. Maintenant, on attend des nouvelles. Mais je lui avais dit, quand on était sorti de là, trop beau parleur, cet homme-là. Je conçois qu'un agent immobilier doit être beau parleur, c'est sûr. C'est une obligation. Pour lui vendre, il faut avoir la tchatche. Mais là, il y avait quelque chose qui clochait en fait. Bizarrement, il a été charpentier, il a été maçon, enfin, il a fait tous les métiers possibles et inimaginables. Il fallait passer que par son agent à lui pour essayer d'avoir un crédit, pour essayer qu'il nous place sur la vente. Et comme mon mari disait, après avoir eu ma réflexion, il me dit, pour moi, ils sont de mèche, étant donné que le courtier a vu à quelle hauteur j'étais solvable en crédit maximal. Il l'a dit à son confrère, alors que c'est censé être confidentiel. Ce sont des suppositions. Et du coup, le confrère a dit, ben, je vais essayer de les faire cracher au max, quoi, pour moi avoir un max de commission. Je comprends qu'ils veuillent le plus de commission. C'est normal. On fait notre travail pour vivre aussi, hein. On fait pas ça juste pour le plaisir, hein. Mais là, c'était gros, mais gros, je vous dis, un requin blanc, quoi. Un requin blanc dans un aquarium. Pour vous dire, quand même. Eh bien, on n'a pas eu tort, hein, regardez. On n'a vraiment pas eu tort, hein. Maintenant, on verra bien ce qu'il en est. On verra bien si on l'a, si on ne l'a pas. En plus de ça, c'est à côté de la maison, enfin du terrain qu'on avait vu pour faire construire. Pareil, la construction que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, qu'on a été voir le terrain et tout ça. Ok, on est pour et tout ça. Et bingo, qu'est-ce qu'il y a? Allez, le monsieur le maire, il veut que la maison elle soit reconstruite au même endroit que l'ancienne. Il faut telle sorte de volet, telle sorte de baie vitrée, de porte. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, on ne peut pas construire non plus trop grand. Et puis, si on veut faire une extension, il va falloir faire des demandes. Mais il faut que ce soit... Oh là là, j'ai dit, ça y est, il va nous enquiquiner. Du coup, c'était avant qu'on sache pour la maison qu'on avait été voir en tout premier. C'était avant ça. Et du coup, on était encore dépités. On était une nouvelle fois dépités parce qu'on s'était dit, ben voilà, nous revoilà sur le banc de la recherche. Et... sans trouver, quoi. Sans trouver. Écoutez, moi, je suis même... j'ai dit à mon mari, je suis même pour prendre un terrain pas loin d'ici, quitte à payer plus cher le terrain, mettre les containers et vivre et fabriquer notre maison en container comme on en avait parlé une fois. Et si ça continue comme ça, je pense que c'est ce qui va se passer parce que j'en ai marre. J'en ai marre. En soi, une maison en container, ça peut être très vite fait. Mon mari, c'est soudé, c'est son métier. Il est tuyauteur-soudeur de base. Et puis après, il est plombier chauffagiste, donc tout ce qui est sanitaire, c'est bon, quoi.
Et puis on a déjà refait 3 maisons, donc on n'est plus à notre coup d'essai. Donc voilà. Mais le truc, c'est que nous, on veut au minimum 1000 m² de terrain. Minimum. Minimum parce que moi, il me faut mon jardin, il me faut de la place pour mon chien. Il faut aussi que monsieur puisse faire son garage parce qu'il adore les voitures anciennes. Là, dans le nord, il y a sa voiture, sa coccinelle qui l'attend pour redescendre. Et pour pouvoir repartir dans son truc de rénovation de voitures anciennes. Et suite à ça, il aimerait bien investir plus tard dans une autre voiture ancienne et prendre le temps de le faire et tout ça, quoi. C'est son kiff. Donc, chacun les siens. Bon, les miens coûtent peut-être un peu moins cher que les siens. Allez, vas-y, mets la musique à fond, monsieur. Bouge ton boule sur le dance floor. Ça m'étonne que j'entende pas chanter, parce que ici j'entends de tout. Hein. J'entends chanter, j'entends crier, j'entends tout. Du Justin. J'ai mal au doigt, je vais arrêter là. Donc voilà un petit peu les péripéties du moment. J'ai toujours quelque chose à vous raconter. Toujours. Je vais pas vous parler du livre que je suis en train de lire parce que j'en suis qu'au tout début. Bon là, ça va, je vais être du matin, donc je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps. C'est des audiobooks en fait. Quand je dis que je lis comme ça au travail, c'est des audiobooks. Et en fait, quand on est 100 clients dans le magasin, je mets une oreillette sur les deux et j'écoute mon livre. Ça ne m'empêche pas de travailler. Je suis à l'heure. Mes collègues, je les entends. Donc, s'il y a un souci, je suis OP. Et puis, comme ça, ça me permet de me motiver encore plus parce que du coup, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je ne suis pas juste avec mes pensées. Parce que parfois, les pensées, c'est pas très très bon. Hein. Voilà, voilà. Allez. La dernière petite croix. Quoique non, je peux encore en faire. Je dis ça parce que j'ai mal. Il faut surmonter la douleur. Allez. C'est pour les mauviettes. La douleur, c'est pour les mauviettes. Là, c'est sûr que ce sont les dernières croix. Là. Encore une après celle-ci et j'arrête le fil. Qu'est-ce que je vais faire comme toile pour une case ou deux? Je réfléchis en même temps. Il y en a une qu'il faut que je cherche l'aiguille adéquate. Parce que je ne l'ai pas. C'est une 16 CT et l'aiguille que j'ai, elle n'est pas du tout adéquate. Elle fait des trop gros trous. Alors, mettre le fil, c'est un peu compliqué parce que du coup, je ne peux pas du tout serrer. Je demande de la dextérité. Et allez, maintenant les avions, ils s'y mettent. C'est pas si calme que ça par ici, hein. On va couper les excès de fil. Qui traînent un peu partout. Voilà. Alors, j'ai vraiment mal. Je vais prendre un dafalgan. Du coups, ben ici, la pétale qui est ici. Alors, je vais vous montrer peut-être l'image, l'image finale. Voilà, comme ceci. Du coup, on a fait cette feuille ici, là, qui se retrouve tout en haut, là. Celle-ci est en passe d'être finie, mais en fait, j'ai pas envie d'entamer un fil. Il doit pas avoir beaucoup de fil de ce truc-là, du 14. Ouais, il n'y a qu'un seul fil, je comprends pourquoi. Enfin, il n'y a qu'un seul... Oui, un seul fil.
J'ai pas envie de l'entamer parce qu'en fait, j'ai que ça. Et après, c'est des points par parcimonie, quoi. J'en ai seul... Ah non, j'en ai là, j'en ai là. Après, j'ai 2 points ici. Un ici. Quoique, si je fais ce fil, j'aurais fini au moins avec un des fils. J'en ai là. Là, c'est tout. J'en ai ici, là. Et c'est tout. Et 2 là. Et après, c'est tout. Donc, ouais, je vais peut-être faire ça après dans le fauteuil tranquille. Tranquille, décontracté et bien à l'aise pour le faire. Voilà. Mais en tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo, malheureusement un peu bruyante, j'en suis navrée, vous a plu. Demain, en partant de travailler, je vais ouvrir mes fenêtres et volets pour faire rentrer l'air. Et je dirais qu'on ferme tout ça pour dire de garder un petit peu la fraîcheur. Comme ça, je pourrais filmer à la fraîche. Là, je peux pas rester comme ça. Il y a la clim, mais j'ai pas envie de mettre la clim parce que, enfin voilà, on a vécu tellement enfermé avec la pluie et la fraîcheur et tout ça que j'ai envie de garder un petit peu les volets ouverts et les portes ouvertes. Ah, ça fait du bien. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu quand même. Mes petites péripéties vous plaisent toujours autant. Ici, ça ne fait que ça. Hein. Clairement... ma vie est une péripétie. Mais bon, c'est la vie qui veut ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou soirée selon le moment où vous la regardez. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette toile. J'aime bien savoir en fait vos ressentis par rapport aux toiles que je fais. Ça me donne un avis et tout ça. Et puis ça fait plaisir de voir que quelqu'un fait attention à ce que vous faites quand même. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et on se dit à la prochaine vidéo. Peut-être que j'aurai plus ça. Hein. Ça m'étonnerait vu que je vais filmer demain normalement. Allez, bye. Aïe, aïe, aïe.